Je te propose aujourd'hui un tutoriel pour créer un raccourci pour désactiver ta connexion Internet. Comment ça sert à rien? Comment ça, c'est inutile? Mais c'est fini, oui. Non, mais c'est très utile. Allez, on y va. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Et bien aujourd'hui, je vous propose un tuto pour vous expliquer comment créer un raccourci sur votre bureau pour désactiver, on va dire de façon simple ou rapide, votre connexion Internet, et puis bien évidemment, vous pourrez faire un deuxième raccourci pour la réactiver. Alors pourquoi j'ai souhaité vous faire ce tuto? Je me suis rendu compte que désactiver sa connexion, c'était pas si simple que ça. Si on parle de votre ordinateur portable, vous voulez couper votre connexion. Alors je sais ce que vous allez me dire. On va dans la zone de notification, on fait un clic droit, on cherche son réseau, on clique sur déconnecter. Sauf que souvent, si vous avez laissé sur connexion automatique, vous vous en rendez pas compte, hop, il se reconnecte sur le réseau d'origine. Si vous aviez paramétré des Wi-Fi gratuits, de la 4G ou autre, s'il trouve un autre réseau disponible, il se reconnecte. Alors après, il y a ce que j'appelle les portables anémiques. C'est que le portable, entre le moment où vous cliquez sur déconnecter, le portable qui mouline, il met 3 plombs à vous désactiver votre connexion. Bon, je trouve ça un peu pénible. Au niveau des portables, qu'est-ce que vous avez aussi? Vous avez donc les interrupteurs, ça c'est on va dire l'exception, le petit interrupteur, mais on le trouve quasiment plus. Vous avez la touche, en général c'est une touche dédiée dans les touches de fonction, souvent c'est F3, donc on fait fonction F3, alors je le dis pour celles qui ne connaissent pas justement qu'il y a cette touche, sauf que cette touche, elle ne marche pas toujours, pour une raison vraiment bête, idiote. C'est que si vous avez eu besoin de réinstaller votre système d'exploitation, souvent cette touche est liée à un programme maison de votre fabricant. Alors moi je pense vraiment à Acer, parce que je me suis souvent retrouvé avec ce petit problème chez Acer. C'est que vous réinstallez Windows et vos touches de fonction ne fonctionnent plus, donc pour le coup il faut aller sur le site d'Acer et retrouver le petit utilitaire qui gère la connexion Wi-Fi et ses touches, sauf que quand l'ordinateur est un peu vieux, trouver cet utilitaire c'est pas toujours évident. Donc là, je vous ai parlé de votre ordinateur portable, mais votre tour qui est relié en Ethernet, en filaire, comment vous faites pour désactiver votre connexion, Alors, à part débrancher le câble ou en cas d'urgence de couper le courant, franchement, c'est pas évident. Vous êtes dans vos zones de notification, vous faites un clic droit, vous cherchez vos paramètres réseau, c'est où, il y a plusieurs réseaux, lequel je débranche, ou alors vous êtes dans votre gestionnaire de périphérique, et carrément vous désactivez votre périphérique. Bon. Vous l'avez compris, que ce soit en Wi-Fi ou sur une tour, c'est pas facile. Après, vous allez peut-être me dire, mais j'ai pas besoin de déconnecter ma connexion, je m'en fous. Non, je vous ai parlé d'urgence de virus, il n'y a pas que les virus. Par exemple, vous pouvez avoir besoin de travailler sur quelque chose de très important, et vous avez besoin de toute la capacité de votre ordinateur, et ça vous est sûrement arrivé, vous êtes en train de bosser sur un truc important, et d'un coup votre ordinateur, il mouline. Parce que pourquoi? Parce que soit Windows a décidé de lancer une mise à jour importante, soit l'un des nombreux programmes que vous avez installés veut lancer une mise à jour, il accapare des ressources de la connexion Internet, et des fois, quand c'est des gros fichiers, votre ordinateur, si vous n'avez pas une configuration très véloce, ça mouline. Ça, on n'y pense pas. Après, donc, vous pouvez avoir besoin de récupérer des données. J'en parlais avec Casamos, l'un des contributeurs d'SOS PC ces jours-ci au téléphone. Vous voulez récupérer des données sur votre disque, il ne faut surtout pas que votre disque, au même moment, écrive des données. Donc si vous êtes connecté à Internet, il y a des données qui sont écrites, temporaires ou non, mais elles sont écrites quand même. Donc pour terminer, bien sûr, vous avez donc la désinfection. Si vous désinfectez votre ordinateur, vous avez besoin que votre processeur ne s'occupe que de ça, et qu'il n'y ait pas, je ne sais pas combien de mémoire vive ou de pourcentage du processeur qui soit utilisé pour autre chose. Je suis en train de regarder ma petite liste que je voulais rien oublier, je vous ai parlé a priori de tout, donc vous l'avez compris, il peut être utile de déconnecter, d'avoir besoin de déconnecter facilement et rapidement votre connexion Internet. Ce que je vous propose donc, c'est donc le petit tuto, et là je vous le propose là aussi donc pour le coup en vidéo. Alors comme d'habitude, il y aura un tutoriel sur sospc.name. Alors oui, tiens, avant que j'oublie, il y aura aussi un tutoriel sur sospc.name la semaine prochaine pour les Linuxiens, que j'oublie pas. Donc, je pense que je vous ai dit l'essentiel. Sur ce, je vous propose de suivre la vidéo qui vient. Allez, on y va.
Alors, je vais vous expliquer la manipulation. Il n'y a rien de compliqué, il suffit de suivre le pas à pas. Avant de commencer, il faut que pour votre ordinateur, vous sachiez la connexion que vous voulez couper. Alors pour cela, alors ça varie un petit peu si vous avez Windows 7, mais c'est en grosso modo c'est ça. Vous allez mettre votre souris sur votre connexion réseau, donc Ethernet, Wi-Fi, 4G, ce que vous voulez. Clic droit, ouvrir les paramètres réseau et Internet. Donc après, vous allez chercher centre réseau et partage. Donc pour Windows 7, ça sera un petit peu plus rapide. Voilà, une fois que j'ai mon centre réseau et partage, modifier les paramètres de la carte. Voici. Alors on va fermer ce qui ne nous intéresse pas. Et là, donc, vous avez les réseaux disponibles sur votre ordinateur. Alors pour ma part, j'ai quoi? J'ai Ethernet, le réseau que je vais couper. Il y a Ethernet 2, donc là ça concerne le VPN de Kaspersky, et VirtualBox, c'est le réseau qui est lié donc au logiciel VirtualBox que j'ai installé. Voilà, qui sert donc à simuler des systèmes d'exploitation, par exemple pour faire des tests ou pour se rendre compte de certaines choses. Donc maintenant que je sais que je veux couper, en tous les cas pour ma part Ethernet, je peux fermer. Vous allez voir, c'est vraiment très simple, on va copier une instruction, alors la voici, hop. Voilà, la voici. Vous voyez, cette instruction se termine par Ethernet, voilà, et par Disable. Alors, Disable, c'est de l'anglais. Je sais, mon accent anglais vous fait toujours rire. Disable, donc, c'est pour désactiver. Il y a une autre instruction pour faire un second raccourci qui se termine par Enable, donc pour activer. Alors, vous allez voir, c'est très simple, sachant que pour vous, si vous avez une connexion dont le nom est qui n'est pas Ethernet ou n'est pas Wi-Fi, bah, vous remplacerez le terme. Alors surtout, ne vous inquiétez pas, dans la zone de description de la chaîne, je vous mettrai ces instructions, vous n'aurez plus qu'à copier-coller, il n'y a rien à taper. Voilà. Donc, pour créer mon raccourci, vous allez voir, c'est tout bête. Je fais un clic droit dans une zone où il n'y a rien, une zone vierge de votre bureau. Hop, on clique sur Nouveau, Raccourci. Vous avez vu, rien de compliqué. Alors moi, je copie l'instruction. Alors là, je vous le fais à l'ancienne pour vous montrer, mais bien sûr, vous pouvez faire CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller ce que je viens de faire. Donc j'ai l'instruction, je clique sur Suivant. Ensuite apparaît le nom de l'exécutable qui intervient, mais vous pouvez taper à la place, hop, ce que vous voulez, voulez. Donc là, moi, je mets Off. Parce que je vais couper la connexion. Alors là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Donc, si vous voulez mettre n'importe quoi pour que vos enfants, si vous voulez couper la connexion de l'Internet de vos enfants, vous mettez le nom d'un programme, ce que vous voulez, ce qui fait que la personne ne se rendra pas compte de l'utilité de ce raccourci et surtout de l'utilité du deuxième raccourci que vous créerez pour réactiver cette connexion. Donc, j'ai donc nommé le raccourci, je clique sur Terminer et le voici. J'ai donc mon raccourci. Alors, il ne faut pas s'arrêter là, car là, si je clique sur ce raccourci, je vais vous montrer, voilà, hop, mais il ne se passe rien, vous voyez, ma connexion réseau, là, qui est juste là, voilà, qui est ici, non, elle n'est pas désactivée. Pour une raison très simple, ce raccourci n'a pas les droits administrateurs. Donc on fait un clic droit, on fait Propriétés, on arrive ici, on fait Avancer, on coche Exécuter en tant qu'administrateur, on fait OK, hop, on applique OK. Désormais, le raccourci a les droits administrateurs. Et regardez, qu'est-ce qui se passe quand je clique dessus? Oh, vous avez vu? Voilà, je n'ai plus accès à Internet. Donc si je veux réactiver Internet, eh bien, ce que je vais faire, je vais donc créer le raccourci pour réactiver. Donc je fais pareil, là je le fais plus vite parce que... Alors oui, je vais un peu vite. Hop, raccourci. Là, je vais copier-coller, hop, la deuxième instruction. Hop, hop, suivant, là je mets On, on va faire simple, clique sur Terminer, là encore, il me faut les droits administrateurs, Avancer, Exécuter en tant qu'administrateur, Appliquer, OK, alors vous allez voir, hop, je clique et voilà, vous avez vu? C'est réactivé. Voilà, vous voyez, c'est assez rapide. Voilà, donc j'ai désormais sur mon bureau un on et un off. Alors vous avez vu, vous pouvez bien sûr mettre un icône plus joli. Alors vous savez voir, c'est très simple. On fait un clic droit, on fait Propriété, mais ce coup-ci on fait plus Avancer, on fait Changer d'icône. Bon là, ça a un petit message, c'est pas grave. C'est ma tour, mais vous n'aurez pas ce message. Hop, et voilà.
je choisis l'un des nombreuses icônes. Bon, alors si vraiment ils vous plaisent pas, vous pouvez les vraiment en télécharger sur internet. Allez, bon. Enfin, en tout cas, bon, je prends une icône au hasard, voilà, je fais OK, appliquer, et voilà, j'ai mon icône. Voilà. Vous avez vu? Rien de bien compliqué. Voilà. Alors une petite précision, je prévois un petit tuto pour les Linuxiens dans les prochains jours. Voilà, pas en vidéo, ça sera un petit tuto que c'est pas moi qui l'aurais réalisé, c'est Mia, une contributrice qui fait des tutos Linux, enfin l'un des contributeurs, je vais y arriver, qui fait les tutos Linux, et donc sur le site sospc.name, je pense début de semaine prochaine, il y aura un tuto dédié. Alors vous avez vu, rien de bien compliqué, on suit les instructions à la lettre. Voilà, bon, en tous les cas, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. N'hésitez pas à poser vos questions dans la zone de commentaires que je vais mettre en dessous, dans la zone de commentaires que je vais mettre en dessous, que YouTube va mettre à disposition en dessous, n'hésitez pas. Sur ce, écoutez, je vous laisse, je suis en train de vous préparer plein de choses pour les semaines à venir, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Voilà, merci de m'avoir suivi. Ah oui, j'avais oublié de dire, merci à vous, aujourd'hui on a atteint les 9000 abonnés. Yes, 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 je suis super content. Allez, sur ce, je vous dis à très très bientôt.